Yo à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'unboxing du MacBook Pro plus un bonus. Je fais cette petite vidéo pour, divertir la chaîne, etc. Pour montrer le matériel qu'on a. Vu que mon pote Baptiste a fait la vidéo Alienware qui a fait pas mal de vues il me semble. Voilà. Du coup je vais vous faire la vidéo du unboxing du MacBook Pro. Puis un bonus. Et puis voilà, hein, ce sera tout. C'est parti, on va procéder au déballage. Alors, parlons de la boîte. La boîte est très épurée. On va pas se le cacher, genre c'est Apple, hein. Genre, petit scotch là. Ouais, MacBook Pro ici. La pomme en noir. Là, on voit un peu le Mac. Alors, je tiens à préciser, c'est le MacBook Pro 13 pouces. En 256 Go SSD à l'intérieur, puisqu'on a trois choix, il y a 128, 256 et 500 et quelques il me semble. Voilà. Alors c'est pas le nouveau, avec la Touch Bar, c'est l'ancienne version. Voilà. Alors il y a le blister encore. Attends, avec moi. Alors voilà, je vais enlever le blister là. Alors hop. Voilà, hop. Attendez, je l'ouvre, voilà. Poubelle. Alors, voilà, vous voyez bien là. Là, je filme avec l'iPhone 6. Du coup, désolé si le son n'est pas correct parce que je n'ai pas de vraie caméra et de vrai micro encore. À part la GoPro, mais je préfère la qualité de l'iPhone à la GoPro. Voilà. Voilà. Alors là, je suis en train d'ouvrir. Wow. Alors là, vous voyez bien, là, il n'y a rien. Et là, on tombe sur carrément le Mac. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Comme ça. Voilà. Alors là, il y a une petite languette pour le prendre. Voilà. Attends, on va mettre de côté. Voilà le Mac. Putain, là, vous voyez pas très bien, je sais, parce que il est pas assez... Voilà, peut-être là, vous voyez mieux. Hop, de toute façon, MacBook Pro, je pense que vous connaissez tous. Hein. J'ai pris le MacBook Pro, d'une parce que le MacBook Pro... pourquoi j'ai pas pris le nouveau MacBook Pro ou le MacBook Air? Tout simplement parce que le MacBook Air n'est pas assez puissant et n'a pas un écran Retina, etc. Et le nouveau MacBook avec Touch Bar, il n'y a que des ports USB-C. Du coup, pour brancher une clé USB, etc., il faut un adaptateur. Ce qui est très chiant, ce qui est très cher aussi. Il me semble sur le 13, il y en a que 2. Et sur le 15 pouces, il y en a 4 ports USB-C. Alors, j'ai failli prendre le 15 pouces. Mais franchement, pour 2 pouces en plus, il y a carrément 1000 € en plus. Du coup, je me suis dit, déjà que c'est cher, j'ai pris le 13 pouces. Qui est très bien parce qu'il est petit, compact. Et par contre, il est un peu moins puissant que il me semble que le 15 pouces. De toute façon, je veux dire les caractéristiques techniques. Voilà, là, il y a vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Alors, on va enlever ça. Voilà. Alors, caractéristiques techniques. Alors, vous voyez, le reflet de la lampe. Super. Hop là. Alors, pour les caractéristiques techniques, excusez-moi si je vais dire. Alors, j'ai un processeur Intel Core i7 Beaker à 3,1 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3,4 GHz. J'ai 8 Go de RAM, SSD en 256 Go. Et en carte graphique, j'ai une Intel Iris Graphics 6100. Alors mon processeur, c'est pas celui-là d'origine, parce que celui-là d'origine, il me semble que c'est un i5 Beaker à 2,16 GHz. Moi, je l'ai personnalisé, j'ai mis le i7 Beaker à 3,1 GHz. Il me semble, en le démontant, genre à l'arrière, on peut changer juste la mémoire du SSD et les barrettes de RAM, il me semble. Il me semble, hein, peut-être j'ai des bêtises, mais il me semble que c'est la seule chose qu'on peut changer sur les Macs, sinon tout est soudé.
Alors on a 3 capacités, je vous l'ai dit au début, mais exactement on a 128, entrée de gamme 256, 512. Et moi j'ai pris 256. Voilà, et on a un écran Retina à 13 pouces, écran Retina de chez Apple que... Voilà quoi, plutôt pas mal. Alors voilà, pourquoi alors je n'ai pas pris un MacBook Air d'une parce que le MacBook Air n'est pas assez puissant pour du Final Cut Pro etc. Et il n'a pas un écran Retina, voilà. Et le nouveau Mac, je le trouve trop cher pour juste la touch bar, sinon c'est les mêmes, à peu près mêmes caractéristiques techniques. La nouvelle couleur en gris sidéral, c'est tout. Il y a carrément, ouais, c'est trop cher pour une touch bar qui n'est pas vraiment professionnelle, juste pour être plus rapide, mais sinon, pas professionnel que ça. Alors, on va parler du Mac en détail. Alors déjà, il est en full aluminium. Aluminium gris argent. La pomme s'allume dès qu'on l'allume. L'écran il est noir. Là il est juste noir. C'est le clavier noir rétroéclairé pour la nuit quoi. Rétroéclairé, vous connaissez. Voilà, ici tout en argent. L'arrière ici c'est noir. Là dessous, ici on voit MacBook Pro avec les références. Et là on a 4 petits trucs noirs. C'est pour soutenir, pour pas qu'on le raye en dessous quoi. C'est un peu surélevé. Voilà. Alors comme port, de ce côté-là nous avons la prise pour le charger, le MagSafe 2. Ici on a 2 ports Thunderbolt 2, USB 3.0, pris jack. Et de ce côté-là, nous avons une nouvelle port USB 3.0, prise HDMI et une carte lecteur de carte SD XC pour tout ce qui est pour rajouter de la mémoire si on veut et pour les cartes d'appareil photo, réflexe, etc. Alors, dans la boîte du Mac, nous avons le chargeur qu'il ne faut pas casser parce qu'il coûte une blinde. Attends, petite mise au point. Voilà le chargeur avec la prise qui va être sûrement quelque part. Voilà, ici. Là, on a la prise. Et là, on a l'adaptateur. Voilà, je vais pas vous déballer ça, hein, vous savez comment ça marche. Et après, dans la boîte, il reste que ça. Défeuilleté, alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur quand même, ensemble. Voilà, alors là, on ouvre. Attends, petite mise au point. Parce que là, j'ai pas trop la lumière. Ah putain, désolé pour la qualité si c'est pas super bon. Désolé, hein. En attendant, je peux que filmer avec le téléphone. Hein. Ou la GoPro, mais la GoPro c'est pire en intérieur, je trouve. Voilà, bon, ça vous intéresse pas trop. Ah, on n'a pas les autocollants? Ah si, ils sont là, les fameux autocollants. Il me semble qu'ils sont tous blancs, sauf dans le Mac Pro fixe, ils sont noirs les autocollants. En même temps, vu le prix du truc, ils peuvent faire ça. Et le petit chiffon Apple qui fait plaisir. Alors voilà, là on est le lendemain. Alors le Mac il est là, voilà, je l'ai tout fait comme il fallait. Ici, sûrement vous connaissez Mac quoi. Là on a le fond d'écran. Je pense que vous voyez pas la caméra, mais c'est vraiment magnifique avec l'écran Retina, c'est vraiment très joli. Bon, je vais pas vous expliquer comment elle fonctionne, les touches, etc. Vous savez déjà, je pense. Puis voilà. Bon, moi je vous laisse sur cette fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je pense que je vais faire le bonus juste après. Du coup, voilà, allez, salut. Voilà le petit bonus. Apple TV, 4e génération. Voilà. Voilà, alors c'est la Apple TV 4e génération, vous devez sûrement le connaître. Voilà, hop. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Il est en 32 Go. Mais ça va pas.
32 Go. Oh putain, il est dur. Le voilà, le petit Apple TV. Voilà. On a le boîtier normal. Voilà, avec un port HDMI et un alimentation. Que sur la 3e génération, il y avait un port pour optique pour les enceintes, qu'il n'y en a plus. Et il faut savoir qu'elle est beaucoup plus large que la 3e génération. La petite télécommande, voilà, qui se recharge en Lightning, qui est super bien. Qui a un pavé tactile. Bah, de toute façon, si vous voulez voir un test, allez voir des chaînes. Moi je fais juste le unboxing. Alors après dans la boîte, on va. Voilà, câble d'alimentation. Voilà, rien de bien intéressant. Est-ce que la boîte en noir est très belle, je trouve. Il n'y a aucun logo Apple à part juste l'Apple TV là. Sinon, à part à l'arrière 32 Go. On va le rouvrir du coup. Alors là, on a sûrement le truc d'alimentation. Ah, un câble Lightning, ça c'est excellent par contre. Par contre, il n'y a pas de adaptateur, il y a juste la ligne. C'est con ça, mais voilà. Non, c'est très bien, je crois que c'est un 1 mètre sûrement. 1 mètre, je pense, ouais. Alors, dans le petit feuilleté résumé Apple TV, on a, excusez-moi pour le message, on a, comme je vous ai dit, alimentation, HDMI, et aussi on a un port internet et un port USB-C. USB-C pour sûrement brancher une clé ou quoi que ce soit. USB-C. Après, dans la prochaine feuilleton, on a la même chose, sauf que c'est pas la même langue. Et les deux autocollants Apple, encore une fois, qui sont pas placés de la même façon que le Mac, ou que les iPhones, iPod. Voilà, et puis après, rien de bien solution. Voilà, bon, on se laisse sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'était une petite vidéo comme ça, vous ne le prenez pas au sérieux. Après, bientôt je vais faire une vidéo tuto, je vais commencer les tutos sur le paintball, sur le lanceur, bien le laver, démonter la culasse, etc. Sur Protorail, Protoris, tout ce qui est électrique, mécanique, lanceur mécanique, je trouve que c'est trop compliqué à comprendre et ils ont vraiment pas besoin d'entretien ceux-là, du coup voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt, salut.